Bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là une fois de plus autour de sa présence. Nous voulons, avant d'évoluer, honorer notre papa, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua, qui nous offre encore l'opportunité ce soir de nous adresser au peuple de Dieu. Nous honorons aussi la présence de Maman Rose à ses côtés. Maman, sois bénie, papa, soyez béni. Alors, nous aurons un point d'appui pour la prière ce soir. Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Nous voulons prier autour de ce thème. Nous voulons que le maître de la moisson envoie les ouvriers. On va lire un texte de Jésus dans Luc au chapitre 10, les versets 2. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La version d'Arby va lire, suppliez donc le maître de la moisson en sorte qu'il pousse les ouvriers dans sa moisson. Oh, gloire à Dieu. Nous avons besoin, le champ est grand, que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est grande, le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers, le travail est important. Peu de personnes seulement ne pourront pas arriver à satisfaire les enjeux de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux, nous allons prier, qu'il ouvre les yeux de ceux qui hésitent. Tous les hésitants, que le Seigneur leur ouvre les yeux. Que personne n'hésite comme Jonas. Je vais dire quelque chose ici sur Jonas. Jonas, premièrement, c'est l'homme qui hésite de servir Dieu, ok? C'est l'homme qui a peur de servir Dieu, d'accord? C'est l'homme qui fuit devant l'appel que le Seigneur lui adresse, mais mieux, et c'est cela qui m'attriste, Jonas, quand vous regardez le livre de Jonas, le Jonas là n'est pas qu'un prophète qui fuit l'appel, mais c'est aussi un prophète qui a conscience de son appel, qui a accepté son appel, mais qui refuse de prêcher l'évangile à une catégorie de personnes. Jonas ne fuit pas tant l'appel, mais Jonas refuse d'être au service d'un peuple ennemi. Les Ninivites étaient des ennemis. Les Ninivites avaient mal agi. Et Jonas refuse. Il refuse d'apporter le message de paix. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il refuse d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter la repentance à un peuple ennemi. Nous voulons dans cette saison que le Seigneur nous donne non seulement des hommes qui fuient l'appel, qui les poussent, comme Darby dit, qui les poussent dans sa moisson, mais aussi que le Seigneur vienne nous affronter dans nos émotions, que nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu au point de prêcher l'évangile même à nos ennemis, même à des personnes qui nous ont fait du tort, comme ce fut le cas des Ninivites. Les Ninivites qui avaient mal agi dans le passé. Nous voulons dans cette saison que le Seigneur pousse les ouvriers, que le Seigneur pousse les ouvriers, qu'il pousse des hommes dans son service, qu'il pousse des femmes dans son service, qu'il les pousse à temps plein au nom de Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'il pousse aussi des hommes d'affaires, qu'il pousse des hommes d'affaires dans son œuvre, des hommes comme Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des grands hommes d'affaires, en plus d'être des grands leaders religieux, en plus d'être des patriarches, ils étaient aussi des grands hommes d'affaires. Un homme comme Job est considéré comme un multimillionnaire, un homme riche, mais au service du Seigneur. Donc on peut avoir de l'argent et servir Dieu comme Job. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut être aussi un homme comme Moïse. Moïse n'est pas qu'un libérateur, frères et sœurs. Moïse, c'est aussi l'image d'un chef d'État. Lorsque nous voyons Moïse dans ses fonctions, il a l'image d'un chef d'État, le rôle d'un chef d'État. Et en plus d'avoir le rôle d'un chef d'État, c'est un libérateur. Donc, nous voulons prier que Dieu pousse aussi des hommes élevés en dignité dans nos églises à servir le Maître malgré leur position sociale. Oui, Moïse, en tant que chef d'État, il était le chef d'État en Israël et il était le serviteur de l'Éternel, le libérateur. Nous voulons être des hommes aussi comme Zorobabel. Que Dieu suscite parmi nous des hommes comme Zorobabel. Zorobabel était un gouverneur profane de Juda. Okay? Et le chef des exilés. Mais hormis cela, il est considéré également comme un serviteur de l'Éternel. Nous voulons que Dieu touche toutes les classes, que toutes les classes sociales dans l'Église, où ils se sentent concernés par le service. Nous sommes des serviteurs et nous voulons être des serviteurs. En grec, lorsqu'on parle de serviteur, c'est le mot doulos. Doulos. Nous voulons des doulos. Doulos veut dire esclave.
En plus d'être serviteur, donc lorsqu'on dit serviteur en français, en grec c'est doulos, et qui veut dire esclave. Donc des hommes qui ne s'appartiennent plus, des hommes qui sont des esclaves, qui vivent pour une cause, la cause de celui qui domine sur lui, la cause de celui qui a eu raison de dominer sur lui. Celui qui a eu raison de dominer sur nous, c'est notre kurios. Le kurios, c'est le Seigneur. Celui qui exerce sa volonté sur nous, celui qui nous soumet sous sa verge, sous sa domination, celui à qui nous avons accepté de nous soumettre. Nous voulons des hommes qui se soumettent, nous voulons des femmes qui se soumettent, tant en temps plein comme en temps partiel. Nous voulons des hommes qui se soumettent. Nous allons aussi dire, Seigneur, nous voulons des hommes comme Nebuchadnezzar, dans la maison de Dieu, un roi babylonien, mais qui est considéré également comme un serviteur de Dieu. Que tout le monde se sente concerné par le service. C'est une chose formidable. Quelqu'un dit, c'est une chose formidable de servir le Seigneur. Ce n'est pas honteux de servir le Seigneur. C'est noble de servir le Seigneur. En ce que le service est la clé pour notre prospérité. Un homme qui veut prospérer socialement, financièrement, même sur le plan des études, un homme qui veut prospérer à tous égards doit faire du service du Seigneur sa priorité. Il doit faire du service de l'Éternel sa priorité, comme il est écrit dans Matthieu 6,33, cherchez le royaume des cieux, premièrement le royaume des cieux, et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Un homme qui cherche le royaume des cieux, c'est un homme qui se met au service de l'Éternel. Et un homme qui se met au service de l'Éternel a déjà trouvé la clé de sa prospérité. Il a trouvé la clé de sa prospérité, parce qu'un homme qui sert l'Éternel, l'Éternel, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, le Seigneur est un bon payeur. Il paye ceux qui le cherchent. Donc un homme qui cherche l'Éternel, un homme qui veut servir l'Éternel a trouvé la clé de sa prospérité. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, car être serviteur de Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu. J'aimerais aider quelqu'un ce soir à chercher d'abord les intérêts de Dieu. À chercher d'abord les intérêts de Dieu. Quoi que tu fasses dans la vie, cherche les intérêts de Dieu. Peu importe ton domaine d'activité, cherche les intérêts de Dieu. Soumets-toi d'abord aux intérêts de Dieu. Cherche à réjouir le cœur de Dieu. Un homme qui cherche à réjouir le cœur de Dieu aura un cœur réjoui. Parce que si l'Éternel est réjoui, l'Esprit de Dieu qui est en toi va répandre en toi la joie. Il va te communiquer la joie qui provient du cœur de Dieu. Et peu importe les situations autour de toi, la joie va te garder. Et c'est en cela que la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Il est bien de servir le Seigneur. Il est bien de répondre à l'appel étant jeune. L'appel en plein temps ou en temps partiel. En temps partiel. Il est temps de se mettre au service de Dieu, dans la louange. Il est bien de se mettre au service de Dieu, dans la prédication de l'évangile. Il est bien de se mettre au service de Dieu, oui, dans l'évangélisation, dans l'intercession. Nous voulons des ouvriers. Des ouvriers. Servir quelqu'un, c'est lui apporter quelque chose. Donc, un homme qui se met au service de l'Éternel, c'est un homme qui apporte quelque chose au Seigneur. C'est quelqu'un qui contribue. Nous voulons dans cette génération, nous voulons dans cette saison, dans ces temps que nous vivons, des hommes dans nos églises qui ne viennent pas que chauffer les bancs. Mon frère, depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es chrétien, pourquoi tu es de manière passive, assis dans l'église? Tu ne fais rien. Non, tu dois servir le Seigneur. Tu dois répondre à l'appel en temps plein comme en temps partiel. Tu dois répondre à l'appel. Tu dois te dévouer au Seigneur. Un homme qui sert, c'est quelqu'un qui apporte. C'est un homme qui apporte quelque chose. C'est quelqu'un qui contribue. Nous voulons contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous voulons contribuer à l'œuvre de Dieu. Un homme qui sert, c'est un homme qui promouvoit. Un homme qui promouvoit. Nous voulons promouvoir l'évangile. Nous voulons promouvoir l'œuvre de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous voulons promouvoir les intérêts de Dieu. Nous voulons vivre pour ces intérêts. Tu es né de nouveau, ça fait des années. Tu es là à l'église, ton travail c'est rentrer et sortir. Qu'est-ce que tu fais? En quoi tu es un serviteur de Dieu? En quoi tu sers Dieu? En quoi tu sers Dieu? En quoi tu sers Dieu si tu ne fais que rentrer et sortir?
Il est temps de servir Dieu. Il est temps de servir Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un qui sert, ou encore servir Dieu, c'est quelqu'un qui lui est utile. Quelqu'un qui lui est utile. Il est important de servir Dieu. Parce qu'un homme qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui lui est utile. Nous voulons à l'église des hommes et des femmes qui se disponibilisent. Des hommes qui sont utiles pour le royaume. Utiles pour les intérêts de Dieu. Ma soeur, tu t'es découragée à cause des promesses qui tardent. Ma soeur, mon frère, tu t'es découragé alors que tu courais bien, alors que tu servais bien le Seigneur. Je prie que ce soir, tu reprennes avec Dieu. Je prie que ce soir, oh mon Dieu, mon roi, que tu reprennes avec Dieu. Ne sois pas inutile. Oh, Philémon parle, Paul parle de Onésime à Philémon. Il dit, autrefois, il t'était inutile, maintenant, il te sera utile. Oui, on peut être dans la vie, un moment dans la vie, être inutile. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, soit pour nous consoler, pour nous reconstruire, pour nous relancer, on passe de l'homme inutile qu'on était à la personne utile. Ou encore, on n'avait pas connu le baptême de feu qui nous qualifie. Je prie que quelqu'un soit touché par Dieu là où il est, afin d'être utile. Toi qui étais inutile, servir Dieu fait que tu deviennes utile pour le royaume. Où Dieu dans le ciel, mon Dieu, mon roi, compte sur toi. Je sens une onction ici, où Dieu dans le ciel compte sur toi. Il y a des hommes, Dieu voudrait compter sur nous. Ah, le temps n'est plus à regarder à nos intérêts égoïstes. Oui, il n'y a pas le mariage, ok. Oui, il n'y a pas le travail, ok. Il y a beaucoup de tribulations, ok, il y a beaucoup de combats, mais tu dois être utile. Malgré ce que tu vis, tu dois être utile. L'Éternel va te rémunérer. Il arrive un temps où les promesses de l'Éternel vont s'accomplir. Elles vont arriver à leur terme. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en ce Dieu pourvoyeur. Je veux parler à quelqu'un, bientôt nous allons prier. Tu dois être utile. Cette année ne doit pas terminer. Tu dois être utile. Servir Dieu, c'est être utile en temps partiel comme en temps plein. Nous voulons des laïcs, nous voulons aussi des hommes qui accèdent à la fonction d'évêque. Nous voulons des pasteurs, des évangélistes, nous voulons des apôtres, des docteurs et nous voulons des prophètes, des hommes qui s'engagent, des hommes utiles. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train d'atterrir et je vais dire servir Dieu ou servir quelqu'un. Servir Dieu, c'est lui obéir. C'est lui obéir. Lorsque tu sers, tu obéis. Tu obéis à une information. Oh mon Dieu, mon roi. Tu obéis à une information. Paul va dire, ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance. L'Écriture, c'est l'information. Ils ne connaissent ni les Écritures, ni l'information. L'information, il y a une information. L'information sont les principes du royaume, les règles du royaume. Tu dois obéir aux principes de Dieu. Un homme qui sert Dieu, c'est un homme qui obéit aux principe du royaume. Un homme qui sert Dieu, c'est un homme qui obéit à la parole de Dieu. Un homme qui sert Dieu, c'est aussi un homme, lorsqu'il tombe, il sait se relever. Je vais parler à quelqu'un qui a affaibli dans son service. Tu es tombé, tu peux te relever, car un homme qui sert Dieu, c'est un homme qui tombe, mais qui se relève et qui continue à obéir aux principes du royaume. J'aimerais parler à un homme qui se culpabilise. J'aimerais parler à une femme qui se culpabilise. Servir Dieu, c'est se relever et servir encore aux intérêts du royaume. Servir quelqu'un, c'est obéir, mais obéir à sa volonté. Obéir à sa volonté. Oh mon Dieu, mon roi. Obéir à sa volonté. Dieu veut qu'on puisse obéir à ce qu'il veut. Pas ce qu'on veut, mais ce qu'il veut. Dieu veut qu'on obéisse. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier que Dieu pousse des hommes. Et des hommes qui vont se laisser pousser par Dieu. Se laisser pousser en temps plein. Se laisser pousser en temps partiel. Oui, tu n'as pas un appel au ministère en temps plein, mais laisse-toi pousser dans un service laïque où tu es utile, où tu es disponible, où tu es, on va dire quoi, où tu apportes quelque chose à l'église, où tu sers à l'église et tu as un appel, toi peut-être tu as un appel en temps plein. Que Dieu te pousse ce soir, qu'il te pousse à répondre à cet appel noble, à cet appel formidable. Être au service de l'Éternel, c'est l'activité la plus rentable. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Être au service de l'Éternel et servir Dieu, c'est l'activité la plus rentable. Je viens dire à quelqu'un qui a peur, l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel te prendra en charge, car servir Dieu est l'activité la plus rentable. S'il peut habiller les oiseaux des champs, s'il peut habiller l'herbe des champs, s'il peut habiller, oh mon Dieu, mon roi, l'herbe qui est fauchée et n'existe plus, l'Éternel prendra soin de toi. Ah, servir Dieu est l'activité la plus rentable. N'aie pas
peur de ce que tu vois. Lance-toi. Il y a quelqu'un qui Dieu parle, quelqu'un à qui Dieu parle, qui doit s'engager à temps plein. Ne regarde pas à l'argent. Notre papa, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua, a quitté les millions, a quitté l'argent, au point que la banque dise Dieu plus fort que l'argent. N'aie pas peur. Ne t'attache pas au bien de ce monde. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oh mon Dieu, mon roi, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Un Jonas qui est en train de fuir, un Jonas qui refuse sa mission. Oui, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que te servira-t-il de gagner toutes les possessions matérielles et financières, toutes les relations humaines si tu perds ton âme? Il faut atteindre le but. Je disais à une sœur ce matin, nous existons pour les intérêts de Dieu. Nous existons pour accomplir le plan divin. Nous existons pour réjouir son cœur. Nous existons pour lui. Nous n'existons pas pour nous. Nous existons pour lui. Nous ne sommes pas pour longtemps sur la terre. Nous sommes pour 30 ans. Nous sommes pour 40 ans. Nous sommes pour 50 ans. Mais est-ce que tu vas atteindre le but de ta vie? Réjouir et servir aux intérêts de Dieu. Réjouir son cœur et servir à ses intérêts. Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Et je vous invite ici à la prière. Oh, Shari Damazovele Vaid. La Deliga Mazovlika Malalazeve. Arido Zema Delega la Mazive. La Brada la Mazove. Mon frère, tu as un appel au ministère. C'est le moment. Oh, Shari Namazovika la Madelevoj. Dieu prendra soin de ta famille. Dieu prendra soin de ton avenir. Oh, Rina Masufali Namagali Nasopaid. Dieu prendra soin de toi, ne perds plus du temps. Les Kandala di Mazovaid. Ma soeur, tu as un appel sur ta vie. Arrête de jouer avec le péché. Arrête de jouer avec Arada Mazovelabaïda. Ma soeur, tu as des prophéties sur ta vie. Arrête de rester sur le mariage. Des femmes comme Catherine Kuhlman ont dû faire le choix entre le mariage et le service de Dieu dans un ministère de puissance. Oh, Gila Mazoveligamalabaïda. Est-ce qu'on peut commencer à prier et dire Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Oh, en temps plein comme en temps partiel. Comme un laïc, comme un évêque. Oh, Charina Mazo, dis Seigneur, sers-toi de moi dans l'évangélisation, sers-toi de moi dans l'intercession, sers-toi de moi dans la prédication, sers-toi de moi dans les libéralités. Je veux te servir avec mes biens, je veux te servir avec mes richesses, je veux te servir. Oh Shama, quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu, mon frère, Dieu t'appelle. Arrête maintenant et sers Dieu. Lance-toi par la foi, ma soeur. Lance-toi par la foi. Oh, j'ai Mazové. Les Karanamazo, Ikamanamazo. Dieu prendra soin de toi. Dieu va te garder. Est-ce qu'on peut prier? Dis Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, j'ai la souvinama qui t'amarade et vivaïdosa. Seigneur, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré mon passé, malgré mes péchés, sers-toi de moi. Il y a une grâce nouvelle qui vient sur quelqu'un ce soir. Il y a une grâce nouvelle qui vient sur quelqu'un ce soir. Il y a une onction fraîche sur quelqu'un ce soir. Oh, Shamarana Mazové. Il y a des hommes touchés par la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont le film de ce que Dieu leur avait dit. Les nations que Dieu t'a montrées. Des âmes qui seront sauvées. Des bâtiments qui seront construits avec l'argent que Dieu t'a donné. L'argent que tu as n'est pas ton argent. Tu dois investir ça dans l'œuvre de Dieu. Sans cela que tu serais un serviteur de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. L'intelligence que tu as, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Au nom puissant de Jésus. Oh, Shibré de Mazoveka. Oh, Radamazeka Yamazo. Librada Mayebaza. Loufetel Nimazopaide. Shabraide. Loufana Mazeka Yama. Qui que tu sois, peu importe tes faiblesses, si tu veux servir Dieu, il se servira de toi. Oh, si tu veux servir Dieu, il se servira de toi. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu ne cherche pas plusieurs personnes. Dieu te cherche toi. Dieu te cherche toi. Oh, Chabra des Emaridogai, les Pronamaï. Que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. On va dire, Seigneur, pousse les ouvriers.
Pousse les ouvriers en temps plein. Pousse les ouvriers en temps partiel. Pousse les laïcs. Que personne ne soit inutile. Que quelqu'un fasse quelque chose à l'église. Que tout le monde devienne des doulos. Des serviteurs pour le curios. Des doulos pour le curios. Des serviteurs pour le Seigneur. Disons, Seigneur, pousse. Pousse des hommes de service. Pousse des hommes de service. Élevons la voix. Prions, fils. Prions. Oh, Shabradama. Pousse les Seigneurs. Oh, Shabradama Zevaide. Oh, Seigneur, pousse-les, Seigneur. Pousse-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pousse les hommes. Seigneur, pousse les femmes. Ceux qui hésitent, pousse-les. Attrape-les, Seigneur. Attrape-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans notre église locale, dans le groupe Répond, aux assemblées de Dieu du Gabon, oh, dans cette nation du Gabon, dans le monde entier, Seigneur. Attrape les ouvriers. Pousse-les, Seigneur. Pousse-les à temps plein. Pousse-les comme laïcs. Pousse-les comme prophètes. Pousse-les comme évangélistes. Pousse-les comme docteurs. Pousse-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, attrape-les. Seigneur, pousse-les. Oh, nous allons prier. Toujours dans ce premier signe de prière, tu vas dire, Seigneur, pousse-moi, attrape-moi, pousse mes enfants, attrape mes enfants, prions le Seigneur. Seigneur, pousse-moi dans ton œuvre, pousse-moi dans ton service, attrape-moi dans ton service. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux à ma Père. Pousse mes enfants, attrape mes enfants, attrape à Hébron, Seigneur, attrape dans le groupe Hébron, pousse, je t'en supplie, Seigneur, pousse les ouvriers, pousse les laïcs, pousse les pasteurs, pousse les prophètes, pousse les arrêts des ovayamazés, rideau sépragamazés, au charanamazofé, au nom de Jésus, pousse les Seigneur. Pousse les pères, au chaman Gamaza, pousse-les, attrape-moi Seigneur, attrape-moi Seigneur, pousse-moi Jésus, attrape-moi Jésus, pousse-moi Père, pousse mes enfants, je t'en supplie Seigneur, attrape les anciens d'église, attrape les DP, attrape les diacres, attrape les choristes, attrape Seigneur les jeunes, attrape les membres de l'accueil, attrape, pousse dans ton œuvre Seigneur, pousse-nous Seigneur. Oh Jarabranamaza, oh Rababajeka, nous allons prier que Dieu donne des bonnes épouses aux serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas que ceux qui vont s'engager puissent exceller dans les divorces. Que Dieu donne des bonnes épouses aux serviteurs de Dieu. Aussi, que le Seigneur fasse que les serviteurs de Dieu soient des bons époux pour les épouses qu'ils auront. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix pour ce sujet. Nous t'en supplions, Seigneur. Donne aux futurs serviteurs de Dieu. Donne à ceux qui sont déjà en place de bonnes épouses. Donne aux serviteurs de Dieu d'être des bons époux. Dieu t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Des serviteurs en temps plein. Des serviteurs laïcs. Au nom de Jésus-Christ. Donne des bons époux. Donne des bonnes épouses. Nous voulons des bons époux et des bonnes épouses. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'en supplie. Donne aux anciens des bonnes épouses. Donne aux diacres des bonnes épouses. Aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux apôtres. Au nom puissant de Christ. Donne aux jeunes qui te servent des bonnes épouses et des bons époux. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Shabrada Mazevaide, Robobobo Sheka, Rina Masopaide, Reka Yamazo, Shabababaye, Ruka Maza. Seigneur, donne-nous des bonnes personnes. Donne-nous des bonnes personnes. Nous allons prier que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il enlève l'orgueil, qu'il mette l'humilité, que nous soyons des bonnes personnes pour la personne qu'on veut qu'elle soit bonne pour nous. Oh Seigneur, je t'en supplie, élevons la voix. Nous voulons des mariages réussis. Tous ceux qui sont déjà mariés et qui connaissent des problèmes, des serviteurs déjà mariés, des servants déjà mariés qui connaissent des problèmes, donne-nous des bonnes personnes pour les bonnes personnes que nous voulons avoir. Oh, donne-nous des bonnes personnes pour les personnes que nous voulons qu'elles soient bonnes pour nous. Tous les célibataires, donne des bonnes personnes. Oh, fais de nous, Seigneur, de bonnes personnes. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, Jaradamazevai, Rukabayabababoseka. Oh, Sharina Mazobeka, Lebrina Mazopaide. Nous allons prier, troisième et avant-dernier sujet de prière.
Que le Seigneur pourvoie aux besoins de ses enfants. Comme il a dit, ne vous inquiétez de rien, que le Seigneur pourvoie à nos besoins. Je veux qu'on puisse prier pour les chrétiens qui connaissent des moments difficiles. Les ténèbres remplissent les peuples, l'obscurité les nations. Mais sur toi, je fais briller, je fais lever ma lumière. Ne t'inquiète pas, malgré la ténèbre autour de toi, malgré les difficultés autour de toi. Il dit, mais sur toi, je fais lever ma lumière. On va prier que Dieu pourvoie aux besoins de tout genre, de ses enfants, dans nos églises, dans nos maisons, partout le corps de Christ, dans le monde entier. Élevons d'abord, prions le Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, viens pourvoir aux besoins. Viens pourvoir aux besoins de ton œuvre. Nous t'en supplions, Seigneur. Interviens puissamment au nom puissant du Christ. Tu as dit, ne vous inquiétez pas, alors pourvoir nos besoins. Tu as dit, ne vous inquiétez pas, alors pourvoir nos besoins. Tu as dit, ne vous lamentez pas, alors pourvoir nos besoins. Oh, Shamari Damazoke, Rekamayabazo, Libro de Mazevaid, Redede de Sharaid, Russa Faredeo, Limazuvekayaba, Lebri Damasoveka, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, ne vous inquiétez pas. Alors, Seigneur, pourvois pour vos besoins de cette sœur, pour vos besoins de ce frère, cette personne qui est malade, viens la guérir maintenant. Cette personne qui est licenciée, redonne le travail, augmente le salaire. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour des augmentations de salaire. Toi qui es dans l'attente d'une augmentation de salaire, tu es lésé dans ton entreprise, dans ta boîte. Au nom de Jésus, reçois l'augmentation de salaire. Au nom de Jésus-Christ, je dis reçois. À partir de ce mois, reçois au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Ton statut change. Ton statut change. Au nom puissant du Christ. Je vois les promotions qui arrivent. Recevez la promotion. Recevez l'élévation. Recevez la distinction. Dans le nom puissant du Christ. Soyez distingués. Soyez favorisés. J'appelle la faveur de Dieu sur toi. Si c'est pour toi, tu dis je reçois. Si c'est pour toi, tu dis je reçois. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la distinction. Reçois au nom puissant du Christ. Que Dieu pourvoie tous vos besoins. Que Dieu pourvoie tous vos besoins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je commande aux esprits impurs, démons de longue date, qui s'opposent à ton bonheur, qui s'opposent à ta joie. Retirez-vous au nom de Jésus. Retirez-vous au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Esprit impur, libérez cette femme. Libérez cet homme au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère ta prospérité. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Oh, Sabalamazo. Les Kalamazo. Épée contre épée. Que tes ennemis deviennent les ennemis de la croix. Que Dieu s'élève comme un feu dévorant pour dévorer tous les ennemis qui attaquent tes mains. Je prie que les mains percées soient comblées. Que les mains percées soient réparées. Que les mains percées soient réparées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Shamazouvayama. Je vois la colère de l'esprit. Oh, l'Éternel dit que le Seigneur est là en la colère. Il est dans la colère, il est chaboté. C'est-à-dire qu'il se met en colère. Je vois l'Éternel se mettre en colère. À partir de ce soir, il se met en colère contre toutes les personnes qui s'élèvent contre toi, dans ton entreprise, dans ta société, dans ton établissement, dans ton quartier, dans ta famille. L'Éternel se lève. Il se met en colère. Il se met en colère. Le Dieu qui a avalé les fils de Corée en un jour. Je vois la terre s'ouvrir et avaler des ennemis qui s'opposent à ton succès, qui s'opposent à ton bonheur, à ton élévation, à ta santé, à ta stabilité, à ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens détruire et ruiner, renverser et paralyser. Au Shabbat, les Kotalaba, dit je reçois, Aya, dit je reçois, Machopayaba, dit je reçois. Oh Shabbat, reçois au nom de Jésus-Christ, ça c'est fait. Oh Shabayabazé, Libro Namazevayaba, les Katalanazova, oh Likamadi Namado, les Sabadi Mosava. La puissance de Dieu est en train de visiter les maisons. Il y a des maisons qui sont envahies par la présence de Dieu. Dans ta cuisine, reçois l'onction de Dieu. Dans ton salon, reçois l'onction de Dieu. Dans ton véhicule, reçois l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as ta terrasse, reçois l'onction de Dieu. Toi qui as genou, reçois l'onction de Dieu. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'onction du Saint-Esprit rencontrer le joug dans ta vie, rencontrer des oppositions, rencontrer des obstacles. Oh, je me lève comme un oiseau de l'Éternel et je décrète et déclare, c'est aujourd'hui que tu sors de l'Égypte.
C'est aujourd'hui que tu sors de l'Égypte. Au nom puissant du Christ. C'est maintenant que tu sors de l'esclavage, de la routine. Au nom puissant de Jésus. Oh, Shamani Gamazo. Quelle présence de Dieu. Machopé les Gamaza. L'obli Gamazovi.